Processus de désarmement en République centrafricaine. Dans ce journal, le chef de l'État, Adjali Bongo Ondimba, a reçu en audience le ministre tchadien des Affaires étrangères. BGFI, groupe toujours la tradition a été respectée cette fois-ci. La rencontre entre le personnel et la hiérarchie. Proclamation des élections locales 2013. Dans ce journal, nous évoquerons le fait que dès la semaine prochaine, certaines mairies pourront élire leur maire. Voilà pour les titres, les détails dans quelques instants. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette principale édition d'information. Je vous le disais, actualité diplomatique au palais de la présidence de la République. Le chef de l'État, Adjali Bongo Ondimba, a reçu en audience le ministre tchadien des Affaires étrangères. Au menu de l'entretien, la crise centrafricaine. Étaient présents à cette audience plusieurs collaborateurs du chef de l'État. Le compte rendu. Bienvenue, Miko. Hervé Mangoumba. Au cabinet du chef de l'État, Moussa Paki Mahamat était porteur d'un message du président de la République du Tchad à son homologue du Gabon. La situation en Centrafrique préoccupe au plus haut point les deux personnalités. Je suis porteur d'un message du président Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, président en exercice de la CAC, son frère, son excellence, le président Ali Bongo Ondimba, relatif à la situation en République centrafricaine. Vous savez que depuis le 19 décembre, la MICOPAX, donc la mission de paix de l'Afrique centrale, est transformée en mission internationale de soutien à la Centrafrique, sous conduite africaine. Mais malgré ça, la CAC suit l'évolution de la situation qui est malheureusement chaotique en République centrafricaine. Et donc, dans le cadre de la concertation entre nos chefs d'État, j'ai été dépêché pour venir entretenir le président Ali Bongo de l'évolution de la situation. L'entretien du palais présidentiel se tient au lendemain de l'audience accordée au ministre français de la Défense. Un échange qui confirme le rôle capital du Gabon dans le règlement de la crise en Centrafrique. Les chefs d'État suivent l'évolution. Vous savez, même la MISCA, son ossature est constituée des forces des États de l'Afrique centrale. Elle est à pied d'œuvre, soutenue par l'opération française Sangaris. On commençait un travail de désarmement dans la ville de Bangui. C'est vrai, c'est difficile, mais la mission est en train de s'accomplir. Oui, il y a de l'espoir, bien sûr. Nous sommes obligés de soutenir pour sortir ces pays de la crise endémique dans laquelle ils vivent depuis quelques années. Président en exercice de la CEMAC, le président Ali Bongo Ondimba attache de prix à la mise en œuvre du dispositif de la MISMA, aux côtés des forces françaises de l'opération Sangaris, pour résoudre, dans les meilleurs délais, l'équation centrafricaine. Ali Bongo Ondimba, il y a quelques jours, présentait ses vœux à la nation gabonaise à la suite de son discours circonstanciel de début de fin d'année. Dans ce dernier, le chef de l'État a parlé du développement des infrastructures dans notre pays, car vous savez, le développement des pays passe par ces infrastructures et la mesure de celles-ci et aussi leur qualité. C'est pourquoi il a interpellé les entreprises à mener à bien et au plus vite ces chantiers pour le bien-être des populations gabonaises. Nous allons suivre le regard de Biwaru Mikala sur la question dans ce reportage. Pour un développement harmonieux, le Gabon a besoin de routes qui favorisent l'unité nationale par la circulation des Gabonais d'une province à une autre. Les routes qui permettent le transport de marchandises à travers tout le pays. Des routes qui favorisent l'écoulement des produits agricoles de différents centres de production vers les grandes villes. Aux routes s'ajoute l'énergie dont certaines localités sont encore dépourvues. L'énergie, le Gabon en a besoin pour le fonctionnement des grandes industries, à l'instar du secteur forestier pour la transformation du bois. Autre préoccupation, les logements dont le déficit reste criard. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, en est conscient et il l'a rappelé à l'occasion de son discours à la nation. Depuis 2009, notre pays est un vaste chantier pour construire le Gabon émergent que je vous ai promis dans mon projet de société, l'avenir en confiance. Bien sûr, je voudrais que les projets avancent plus vite et que chacun d'entre vous puisse vivre le changement dans son quotidien. Et pour cela, comme je m'y suis engagé, je ne ménagerai aucun effort. Pour que tout cela soit mis en musique, il faut que chaque Gabonais, où qu'il soit,
joue sa partition, qu'ils se sentent concernés et qu'ils deviennent acteurs à part entière du développement du pays, autrement dit, l'implication de tous. Voilà, et puis autre volet évoqué lors de son discours à la nation, la lutte contre la pauvreté. Ali Bongo Ondimba a demandé aux Gabonais de préserver les acquis obtenus, notamment la CNAM-GS, mais aussi le fonds d'aide sociale. Il a par ailleurs rendu un hommage à la première dame Sylvia Bongo Ondimba pour son combat en faveur de la lutte contre la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie de Gabonais. Nous écoutons le chef de l'État dans ce reportage de Cyril Bertrand Galeko. En appelant ses compatriotes à consolider davantage les fondamentaux qui permettent de bâtir un Gabon meilleur, le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a également demandé de s'engager dans une politique active de réduction effective de la pauvreté et de la précarité, réaffirmant ainsi son engagement à soutenir les Gabonais les plus démunis. Aussi, je rends hommage à la Première Dame qui s'est résolument engagée aux côtés de nos concitoyens pour établir un diagnostic de la politique d'aide sociale et pour redéfinir une nouvelle stratégie plus efficace et plus lisible, organisée autour du Fonds national d'aide sociale et de la CNAM-GS. Une nouvelle politique d'aide sociale que le premier citoyen gabonais demande aux services compétents de multiplier leurs compétences afin que les citoyens en soient des bénéficiaires. Cette nouvelle approche intègre non seulement la réduction de la pauvreté, mais s'attaque également aux facteurs aggravants de la précarité et de l'exclusion. Cette assistance de l'État aux personnes les moins favorisées ne se fera pas sans condition. En effet, il faudra, pour les bénéficiaires, montrer une réelle volonté d'insertion sociale. Ce principe de l'effort, en contrepartie du soutien de l'État, sera étendu à tous les secteurs pour accompagner cette politique nationale d'investissement humain. Reste aux services compétents de mettre en musique ses vœux de l'année 2014. Voilà, et puis à la lumière de la proclamation tôt ce matin par la Cour constitutionnelle des résultats pour les locales 2013, certaines villes, disons certaines localités, vont procéder dès demain à l'élection de leur maire, ce qui ressort de l'arrêté pris par le ministre de l'Intérieur, arrêté lu ici par le porte-parole du ministère, Jean-Éric Nzengi Mangala, que nous écoutons. Arrêté numéro 003 du 4 janvier 2014 portant convocation des conseils des collectivités locales pour l'élection des membres des bureaux. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de l'immigration et de la décentralisation, vu la Constitution, vu la loi numéro 7/96 du 12 mars 1996, portant disposition commune à toutes les élections modifiées, vu la loi numéro 1996 du 15 avril 1996 relative à l'élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux, vu la loi numéro 1496 du 15 avril 1996 relative à la réorganisation du territoire de la République gabonaise, vu la loi numéro 1596 du 6 juin 1996 relative à la décentralisation, vu la loi numéro 41/93 du 15 février 1994, vu l'ordonnance numéro 10/93 du 4 octobre 1993 érigeant les localités d'Ovendo, Njole, Ntoum, Fugamu, Ndende, Mimongo, Mbigou, Mayumba, Mwabi, Boué, Mekambola, Stourville, Gamba, Mindik et Minvoul en commune de plein exercice, vu l'ordonnance numéro 1293 du 4 octobre 1993 portant création des arrondissements dans les communes de Libreville, Franceville, Lambaréné, Mouila, Tchibanga, Makoko, Koulamoutou, Port-Gentil et Oyem, vu l'ordonnance numéro 6/2013 du 21 février 2013 portant modification du périmètre de la commune d'Ovendo, vu l'ordonnance numéro 0/2013 du 21 février 2013 portant suppression du district d'Ikoitsini et extension du périmètre de la commune d'Untoum,
vu l'ordonnance numéro 8/2013 du 21 février 2013 portant suppression du département du Cap, de la commune du Cap-Esterias et création de la commune d'Akanda. Vu le décret numéro 700 du 17 juillet 2013 portant création des arrondissements dans la commune d'Ntoum et fixant leurs limites et leurs sièges. Vu le décret numéro 701 du 17 juillet 2013 portant création des arrondissements dans la commune d'Akanda et fixant leurs limites et leurs sièges. Vu le décret numéro 703 du 17 juillet 2013 portant création des arrondissements dans la commune d'Ovendo, fixant leurs limites et leurs sièges. Vu le décret numéro 0864 du 28 octobre 2013 portant extension des périmètres des 1er, 5e et 6e arrondissements de la commune de Libreville. Vu le décret numéro 0033 du 17 juillet 2013 portant attribution et organisation du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de l'immigration et de la décentralisation, vu le décret numéro 140 du 27 février 2012 portant nomination du Premier ministre chef du gouvernement, vu le décret numéro 141 du 28 février 2012 portant nomination des membres du gouvernement de la République, vu la décision de la Cour constitutionnelle numéro 162/CC du 4 janvier 2014 relative à la proclamation des résultats de l'élection des membres des conseils départementaux, des conseils municipaux et des conseils d'arrondissement, vu les nécessités de service, le ministre de l'Intérieur décide. Article 1er. En application des dispositions des articles 20, 21 et 22 de la loi numéro 9/96 du 15 avril 1996 relative à l'élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux, le présent arrêté convoque en session spéciale les conseillers municipaux pour l'élection des membres des bureaux selon le programme ci-après. Ce dimanche 5 janvier 2014, élection des membres des bureaux des conseils municipaux des communes suivantes: Port-Gentil, Franceville, Koulamoutou, Mwanda, Akanda et Tchibanga. Article 2. Les gouverneurs et les préfets sont chargés, chacun à ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Fait à Libreville le 4 janvier 2014, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de l'immigration et de la décentralisation, Jean-François Ndongo. Je vous remercie. Pour la suite de ce journal, se communiquant en application de l'arrêté numéro 3 du 4 janvier 2014, le gouverneur de la province de l'Estuaire convie les conseillers élus de la commune d'Akanda à prendre part à une session spéciale du conseil municipal qui aura lieu ce dimanche 5 janvier 2014 à partir de 8 h au gouvernorat de l'Estuaire. La présence de tous les conseillers est vivement souhaitée. Et puis je vous le disais, tradition respectée à BGFI Group. Comme en début de chaque année, la hiérarchie et le personnel communient autour d'une soirée dénommée Nous-mêmes, le compte-rendu de cet événement avec Laetitia Osiadjoui et Francis Ngomo. Fidèles à la tradition, les BGFiennes et BGFiens viennent de s'offrir un moment de détente autour du président directeur général de BGFI Group, Henri Claude Oyima, au cours d'une soirée récréative baptisée Nous-mêmes. Organisée toutes les premières semaines de janvier chaque année, Nous-mêmes est l'occasion de dresser le bilan de l'année écoulée et de présenter les vœux pour l'année nouvelle. Nous pouvons toutefois, sans trop nous avancer, affirmer que les résultats prévisionnels à fin décembre sur le territoire Gabon sont bons et confortent le leadership de notre groupe au Gabon et en Afrique centrale. Ces résultats obtenus sont le produit du travail quotidien de tous les salariés, quelle que soit leur position au sein de l'entreprise. Pour l'administrateur directeur général, 2013 n'aura pas été de tout repos. C'est donc 12 mois de dur labeur, de défis, de victoires et de moments parfois difficiles, d'où sa reconnaissance pour ces nouvelles retraitées. Le territoire Gabon, Monsieur le Président directeur général du groupe BGFI Bank, représente une armée de 755 personnes
déterminé à vous accompagner, à parfaire l'œuvre que vous avez entamée depuis plus de 30 ans, pierre après pierre. Pour preuve, la réalisation conforme des objectifs que vous nous avez assignés depuis bientôt 10 ans, avec les différents plans de développement quinquennaux qui ont été Ambition 2010 et CAP 2015. Le président directeur général du groupe a quant à lui fixé le cap de nouveaux objectifs du groupe BGFI d'ici à 2020. Nous avons annoncé donc officiellement à nos collaborateurs ce soir l'ouverture de notre projet d'entreprise Excellence 2020. Excellence 2020 qui tient sur un nouvel acronyme que nous avons dénommé E puissance 4, qui veut dire excellence commerciale, excellence humaine, excellence organisationnelle et excellence prévisionnelle. Donc aujourd'hui, nous sommes heureux de dire à nos collaborateurs que vous êtes sur la bonne voie, puisque les objectifs de CAP 2015 ont été réalisés. Ils ont été réalisés grâce à leur force, grâce à leur travail. Et donc nous disons encore ce soir, plus que par le passé, que le travail doit être la valeur principale de notre groupe. Il est à souligner que cette soirée qui réunit l'ensemble des collaborateurs de toutes les filiales du groupe BGFI implanté au Gabon, à savoir BGFI Bank, Finatra, Loxia EMF, BGFI Bourse, BBS, BGFI Holding Corporate et Asinco, est le cadre idéal pour la promotion en douceur de l'esprit d'équipe, une devise chère au groupe. À présent, nous allons parler des activités au Conseil gabonais des chargeurs dirigé par Liliane Nadège Ngari. Le Conseil gabonais des chargeurs qui vient de tenir son premier conseil d'administration de l'année 2014. Un conseil d'administration convoqué par les actionnaires. Alors, au cours de ce dernier, il s'est agi de présenter l'exercice 2013, mais aussi examiner et adopter le budget 2014 légèrement à la hausse. Le compte rendu, Lolita Obono. De l'exercice 2014. Nous sommes en fin d'année, en fin d'exercice budgétaire. Comme nous sommes en début d'année d'exercice budgétaire, il était tout à fait normal que nous nous retrouvions ici pour l'examen de notre projet de budget 2014. Statué à 5 milliards en 2013, cette année, le budget a été vu en hausse de 6%. Vous savez que c'est un budget État qui a la facilité d'être évalué en plus ou moins, mais il est en très légère hausse. Très légère hausse. Fondé sur le plan stratégique Gabon émergent, le budget de cette année va répondre aux besoins de financement des actions à mener contenu dans le plan d'orientation stratégique 2012-2016 du Conseil gabonais des chargeurs. Les administrateurs ont travaillé comme d'habitude, ils ont beaucoup travaillé pour la circonstance. Ce sont des gens qui connaissent beaucoup de choses en matière de budget. Et alors ils nous ont apporté énormément de conseils en ce qui concerne l'élaboration du budget. Et puis le Conseil gabonais de chargeurs est un conseil qui fait partie du secteur, comme vous le connaissez, et qui a des problèmes aussi d'ordre financier. Et il fallait bien que effectivement nous réunissions ce conseil d'administration pour bien vouloir apprécier exactement les projets que nous avons mis en œuvre. CGC, depuis 2011, fonctionne à partir d'un plan stratégique de développement 2012-2016. Donc nous avons amorcé un plan de réforme qui a commencé depuis 2011. Nous continuons toujours dans la dynamique donc de réformer, de rajeunir et de faire en sorte que le CGC devienne un grand CGC comme d'autres conseils des chargeurs. Le rapport de l'exercice 2013 a marqué par la diversification de ses missions, par la mise en place de nouvelles stratégies d'assistance aux chargeurs, l'intensification de sa politique de communication à travers la publication de la 2e édition du cahier statistique, un bilan plutôt positif. Nous sommes, c'est un conseil qui se tient à un moment où nous présentons des vœux et puis les gens sont et du son positif. Le conseil est désormais focalisé sur les réalisations de l'année 2014. Nous allons parler à présent de la petite et moyenne entreprise avec l'entreprise LTC, les transports citadins. Cette société, après s'être installée au niveau du Méridien, a finalement obtenu un deuxième site au niveau de l'hôtel Le Cristal. Le lancement des activités sur ce deuxième site s'est effectué en présence de plusieurs partenaires. C'est ce que nous rapporte ici Raïssa Laure.
Il y a 3 ans, la PME LTC, les transports citadins, nouveau-né dans l'écosystème entrepreneurial gabonais, comptait 2 collaborateurs et 5 véhicules. Aujourd'hui, avec 9 collaborateurs, 16 véhicules dont 10 qui lui sont propres, la structure de Willy Conrad Asseco élargit son champ d'action. Après le Méridien, le Cristal. Pour nous, c'est important d'avoir un partenaire tel que le Cristal afin de pouvoir les accompagner dans l'accompagnement de leurs clients. Et je tiens aussi à rappeler que ce partenariat n'a été possible que grâce à l'équipe dirigeante de l'hôtel Cristal qui porte une confiance énorme à LTC. Et c'est une confiance qui témoigne de la place que les dirigeants de cet hôtel veulent donner à l'entrepreneuriat jeune gabonais dans le cadre des activités et des partenariats qui nous et nous les en remercions vivement. La venue de LTC dans l'enceinte du Cristal vient répondre à une demande en s'appuyant sur la qualité de service. Ce domaine, je suis favorable à donner des tâches aux spécialistes au lieu de commencer à nager dans un étang qui ne m'est pas confortable. Et c'est pour ça que nous avons préféré travailler avec LTC qui est clairement quelqu'un de fiable et qui est en place dans ce domaine depuis de nombreuses années. Avec désormais 2 points d'accueil, la direction générale de LTC veut pouvoir compter sur les partenaires financiers pour la suite. Nous apprécions la qualité des clients qui viennent vers nous et nous examinons autour d'une table leurs demandes de financement. Si elles sont accessibles, nous le faisons. Comme chaque structure, nous avons, des critères qu'il faut bien évidemment respecter. Et au moment venu, si nous sommes sollicités par la LTC, nous examinerons sans plus. Diversifier ses activités, renforcer et agrandir son parc automobile, la PME LTC entend bien s'affermir davantage. Voilà, et puis la remise des cadeaux de Noël, toujours d'actualité dans cette édition d'information. Nous allons là sur la Nationale 1 pour parler de l'entreprise CEDEX qui a donc déjoué aux enfants de cette partie de l'Estuaire. Une cérémonie placée sous le sceau du groupe Eurofinal, Salle, et la cérémonie s'est déroulée en présence du directeur des affaires financières de la dite société. Le compte rendu Charles Obamondo de TV2. La société CEDEX a voulu ratisser large en associant à la fête le maximum des enfants vivant sur la nationale en leur permettant d'assurer une transition douce, harmonieuse et heureuse entre l'année 2013 et 2014 avec des centaines de cadeaux offerts dont les modalités de partage ont été définies à l'entame de l'opération par M. Moïse Pendi, représentant le directeur général et lui-même en sa qualité de directeur administratif et financier. Chers parents, bonjour. Bonjour les enfants. On ne va pas appeler par liste de famille. Tous les cadeaux sont nominatifs. Donc on va appeler par les noms et l'enfant vient prendre. Si l'enfant n'est pas présent, le parent se lèvera et prendre le cadeau qui lui est dédié. Okay? Les années passent et ne se ressemblent pas. Mais pour l'entreprise CEDEX, l'axe ainsi posé va certainement se répéter les années à venir pour confirmer la vitalité de cette charte sociale. Il lie désormais l'entreprise aux riverains de cet axe routier. Voilà, et puis 2013 s'en est allé, 2014 arrive, 2013, année chargée au Conseil économique et social. Là-bas, plusieurs débats entre les conseillers se sont tenus, présidés par le président de l'institution, Paul Biyogemba. Dans cet élément qui va suivre, nous vous proposons la rétroactualité du Conseil économique et social. Frédéric Alogo et c'est ça, Iris Mongala.
Voilà, problème technique donc lié à la diffusion de cet élément. Sans plus tarder, nous allons donc du côté de l'Assemblée nationale pour également parler de cette année 2013 où au Parlement il y a eu également une intense activité. Le compte rendu est fait ici par nos confrères de l'Assemblée nationale. Les rideaux s'ouvrent sur l'Assemblée nationale en 2013 par une intense activité de la diplomatie parlementaire dans notre pays, à commencer par la visite d'une délégation de la Bundestag, le Parlement allemand, en séjour de travail et d'amitié. Une visite qui a conduit les parlementaires allemands à visiter la ville du Grand Blanc. À l'hôpital Albert Schweitzer, point d'orgue de cette descente de terrain, ils ont pu avoir une meilleure appréciation du fonctionnement de cet hôpital de référence et des difficultés rencontrées. Autre délégation à cette rendue, à Libreville au Palais Liomba, la délégation des membres de l'Association du peuple chinois pour l'amitié. Le renforcement des relations entre le Gabon et la Chine était au centre des discussions. Puis la délégation du Parlement sud-africain, eux aussi venus renforcer la diplomatie parlementaire entre les deux chambres. Enfin, la délégation des députés et sénateurs de la République démocratique du Congo n'ont pas été en reste dans le cadre de ces échanges de la diplomatie parlementaire. Dans le même registre, plusieurs séminaires, tels celui organisé par l'Union interparlementaire dont les travaux avaient porté sur l'égalité des sexes, pour ne pas dire la problématique du genre pour une meilleure promotion, tout comme la séance de travail des femmes députées de la République d'Ouganda avec le réseau des femmes députées du Gabon pour échanger sur les différents points de vue, mais aussi la journée internationale de la démocratie célébrée le 15 septembre dernier avec point de référence la communication présentée par le docteur Venceslas Mambundu, politologue, enseignant-chercheur à l'université Omar Bongo de Libreville. À côté des séminaires, il y a eu le concours pour le renouvellement du Parlement des jeunes le 4 mai 2013 à Libreville et en Toum avec la première participation du lycée de Kango, tout comme la marche pacifique de protestation contre les crimes rituels qui avait fait une halte au palais Liomba pour justement interpeller le Parlement à prendre des textes de répression. Un mémorandum contre les crimes rituels avait été remis au président de l'Assemblée nationale, a signalé à cette marche l'énorme participation de l'épouse du chef de l'État. Quant à l'ouverture de la première session ordinaire 2013, elle avait été marquée par la présence de deux invités de marque, à savoir les présidents de l'Assemblée nationale du Rwanda et de l'Union des Comores. C'est parce que la nouvelle Assemblée nationale entend jouer pleinement un rôle de relais dans la mise en œuvre du projet de société porté par le chef de l'État que pour ce faire, les honorables députés de la 12e législature s'efforcent chaque jour de mieux prendre en compte les aspirations de la population et de modifier, si nécessaire, et disons-le clairement, leurs habitudes de travail. L'année 2013, au sein de l'hémicycle du Palais Liomba, aura été une année pleine et dense, car chaque député, comme l'avait indiqué le président de l'institution, doit faire sien les principes fondamentaux de son rôle afin de coller avec la modernité politique pour mériter la confiance du peuple gabonais en une politique dynamique ouverte vers l'avenir. Et cette politique passe forcément par le vote de la loi. Et parmi celles examinées et adoptées, l'on peut citer la loi modifiant les dispositions du code pénal, la loi portant organisation du régime de sûreté et de sécurité radiologique et nucléaire et des garanties, la loi complétant et modifiant certaines dispositions de la loi 796 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques, la loi portant institution et organisation du système statistique national, la loi modifiant et abrogeant certaines dispositions de la loi 19/89 du 30 décembre 1989 portant adoption de la deuxième partie du Code civil. Puis il y a eu la loi sur la protection et la prise en charge des malades mentaux en République gabonaise. Et pour mieux coller aux réalités du pays et aux aspirations des populations dont ils sont les mandataires, il y a eu la tournée du bureau de l'Assemblée nationale
dans le Wellington du 8 au 22 juin 2013 avec pour objectif premier s'enquérir de l'avancement des chantiers initiés par l'État et ayant bénéficié des inscriptions budgétaires. Une opportunité saisie par les populations dans leur ensemble pour exprimer plusieurs doléances, notamment la traduction en actes des projets annoncés par le chef de l'État lors de la tournée républicaine entreprise dans la province du Wellington. Entre autres besoins, la réhabilitation des axes routiers, la construction et la réhabilitation des bâtiments administratifs, l'éclairage public, l'adduction d'eau, bref, un chapelet de doléances qui a reçu l'assentiment des membres du bureau de l'Assemblée nationale. Sur le plan de la diplomatie parlementaire hors de nos frontières, le président de l'Assemblée nationale a pris part à la rentrée solennelle de la 5e législature de la 4e République du Togo. Le 1er octobre 2013 au Palais des Congrès, siège du Parlement, où le président Guizou Badama a témoigné l'amitié qui lie les deux chambres, non sans avoir souhaité la pérennisation et le raffermissement de celle-ci, notamment à travers des échanges soutenus par le groupe d'amitié Togo-Gabon. Il faut préciser qu'en marge des travaux, le président de l'Assemblée nationale avait été reçu par le président de la République du Togo, Faure Gnassingbé. 24 heures après le Togo, le président de la première chambre du Parlement, Guizou Badama, a également assisté à l'ouverture de la deuxième session de l'Assemblée nationale de l'Union des Comores le 4 octobre 2013. La deuxième session ordinaire 2013, dite session budgétaire, qui s'achève, aura été marquée par l'adoption de la loi des finances 2014. Il ressort que le budget 2014 est en hausse de 144,6 milliards de francs CFA par rapport au budget 2013 et que les budgets d'investissement permettra de poursuivre les projets inscrits dans le plan stratégique Gabon émergent. À côté du vote de la loi des finances 2014, les honorables députés ont examiné et adopté des projets de loi, procédé notamment aux interpellations des membres du gouvernement à travers une séance des questions orales avec débat. En application de l'arrêté numéro 003 du 4 janvier 2014, le gouverneur de la province de l'Estuaire convie les conseillers élus de la commune d'Akana à prendre part à la session spéciale du conseil municipal qui aura lieu ce dimanche 5 janvier 2014 à partir de 8 h au gouvernorat de l'Estuaire. La présence de tous les conseillers est vivement souhaitée. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir regardé. Je vous dis à demain à 20 h, Inch'Allah.